je présente le bateau, donc c'est le Martalin, 5,35 m, 3D tendeur X-Pro avec un 50 chevaux au cul. Alors je vous fais grâce du son en accéléré pour ces images-là, hein, puisque c'est pas toujours très agréable. Mais on se retrouve donc à la mise à l'eau du Brisque pour une sortie sur les Ambiers. Les Ambiers, avec Fred, qui va pouvoir essayer son nouveau fusil. Magnifique, je vais un peu reculer. La bête. Bon, avec ça, il peut tirer des baleines. Hein. Et donc nous commençons notre sortie sur les restes d'une épave qui se trouve près d'un écueil sur les Ambiers. Et en arrivant juste avant cette épave, ce reste d'épave, dans 6 à 7 mètres d'eau, je descends sur une faille qui me semble intéressante, avec à l'entrée quelques posidonies. Je regarde sur ma gauche, et en fait, le poisson se trouve sur ma droite. Je rectifie aussitôt l'orientation de mon fusil, en évitant de le cogner contre la roche. Le poisson est calé tout au fond du trou, et malgré la pénombre, j'arrive à le déceler grâce à un mouvement de queue. Donc le tir a été assez facile, le poisson est touché en plein corps, il est pratiquement tué, net. Je n'ai plus qu'à l'achever, à le passer à l'accroche poisson. Comme vous pouvez le voir, c'est un poisson qui fait dans les 600-700 grammes. Une jolie prise pour débuter cette sortie. Je trouve donc que la sortie commence bien et je me rends sur quelques pierres un peu plus loin. Et là, c'est beaucoup de sards qui se trouvent sur ces pierres. Il y a de nombreux sards pointus. Et sur celui-ci, j'arrive à lui descendre dessus à la coulée. Il se laisse facilement approcher. Et j'arrive à décocher un tir en prenant le poisson. Comme je dis souvent, un poisson qui accepte une coulée est pratiquement un poisson pris. Puisqu'en général, s'il détecte notre présence, à la moindre coulée, celui-ci va détaler au plus vite pour aller soit s'abriter sous une pierre, soit détaler direction le large. Bon, aussitôt le poisson passé à l'accroche poisson, je continue à progresser et à nouveau le même scénario. Un pointu qui se laisse approcher. Malheureusement, il est un peu moins bien tiré. Et comme vous allez le voir, là, il essaye de se réfugier malgré la flèche, il essaye d'aller se réfugier sous une pierre. Mais bon, il est bien pris tout de même. Et je n'aurai aucune difficulté à le sortir de la pierre sous laquelle il s'était engagé. C'est le troisième poisson que je prends en 3 tirs. Donc pour l'instant, 100% de réussite. La journée commence très bien. Les Ambiers, par de pizza. Bon, Fred n'a pas fait de poisson malheureusement. Il a remis trop. Il a remis trop puissant. Je voulais donner la parole à Fred pour présenter son arbalète, mais il n'ose pas.
Et Peut-être est-il on trop verra bien timide, ce que ça donne. Hein. Fred, un mais petit toujours mot est-il qu'il ne donnera pas de petits mots. Ici, sur cette apnée, après un agachon, en remontant, je m'aperçois qu'il y a quelques petits corbes. Comme je le dis toujours, c'est bien plaisant de voir des poissons comme ça. Je me suis rapproché de Fred pour voir un petit peu sa façon de pêcher. Comme vous le voyez très bien sur les images, au moment où il réalise son canard, on voit qu'il y a de l'écume en surface. Cela est dû au fait qu'il a commencé à palmer alors que ses palmes n'étaient pas encore complètement immergées. Ceci est très préjudiciable à l'apnée qu'il est en train de réaliser, car le bruit engendré par son palmage en surface a certainement effrayé les poissons qu'il pouvait y avoir sur cette pierre. Car en pêche sous-marine, il faut être totalement discret. On ne doit faire aucun bruit. La principale cause de non-prise de poisson est le bruit. Donc évitez d'entrechoquer vos palmes lorsque vous palmez. Pensez à enlever votre tuba de la bouche au moment où vous réalisez votre canard pour éviter les fameux glou glou glou, le bruit que fait le tuba lorsque vous le gardez en bouche et qu'il se remplit petit à petit d'eau. Comme vous allez pouvoir le voir sur les images, cette zone qui est abritée certes des vagues et du vent ne l'est pas des courants. Sur cette zone, un grand nombre de méduses se sont accumulées justement suite aux courants favorables. Ce qui rend la chasse un peu plus délicate car chaque fois qu'on remonte d'une apnée, il faut faire attention à l'endroit où l'on va ressortir pour ne pas se prendre soit un filament, soit une méduse entière sur le visage, comme cela m'est arrivé dans le passé. Donc il vaut mieux éviter ces petites bestioles-là pour pouvoir continuer à pêcher tranquillement et sereinement. Le poisson se faisant rare sur cette zone, nous emploierons les trois principales techniques. Nous alternerons agachon, pêche à trous, pêche à l'indienne. Sur ces belles pierres, je descends prospecter sous l'une d'entre elles, car de la surface, j'ai vu comme un reflet, un mouvement. Intrigué, donc je suis descendu. Et en fait, il s'agit d'un très beau mérou qui est à trous, un poisson de 5 à 6 kg à peu près. Malheureusement, vous ne le verrez pas sur les images, car au moment où j'ai engagé la tête sous la pierre, celui-ci s'est enfoncé encore plus profondément sous la roche. Je pense qu'il faudrait peut-être que je mette également une caméra sur le masque comme font beaucoup de pêcheurs sous-marins. Bon, je pense pas qu'on l'ait vu, mais sous la pierre, je croyais qu'il y avait un trou noir, en fait, une grosse lucrèce. En fait, c'est un beau mérou, mais bon, on l'aura pas vu à la caméra. C'est bien dommage. Et là, vous le voyez à nouveau, un mérou qui s'est faufilé sous la roche dès notre arrivée. Fred, au cours de cette plongée, en a vu un aussi rentrer sous la pierre qui est juste en dessous de lui. Il va aller l'inspecter pour voir si le poisson est là. Et éventuellement me dire si je peux descendre pour aller le filmer. Mais c'est toujours pareil. Ce sont de véritables dédales dans lesquels ces poissons vivent et il est toujours très difficile de les voir par la suite. Mais que nous soyons bien d'accord. Si nous essayons de voir le mérou sous des pierres, c'est juste pour en ramener de belles images. Car je vous le répète, le mérou, comme le corbe, est un poisson qui est protégé et donc interdit à la pêche sous-marine. Si vous voulez prendre du mérou, il faut aller chez nos voisins italiens ou espagnols, car dans ces pays-là, le mérou, comme le corbe, sont autorisés à la pêche sous-marine. Cela méritait d'être précisé. Et sur ces magnifiques blocs, nous multiplierons à nouveau agachon, pêche à l'indienne, pêche à trous. Mais malheureusement, tous mes efforts vont rester vains. Le vent d'est étant tombé complètement, il y a une renverse de vent et c'est le vent d'ouest qui se met à souffler.
Si bien que, comme nous sommes à l'eau depuis le matin, on va décider, Fred et moi, de rentrer tranquillement au bateau et retourner à la mise au l'eau du Brusque. Et bien que ce ne soit pas la saison, je suis fort étonné de trouver cette très belle araignée sur laquelle je me rapproche petit à petit, histoire de vous la montrer de très près. J'aurai même l'occasion de la saisir à la main, de la remonter en surface et de finalement la laisser, car de toute façon ce n'est pas une prise qui m'intéresse. Donc pour avoir de belles images et vous passer un petit bonjour de cette belle araignée qu'on appelle esquinade dans le sud, enfin du moins en Provence, je vous laisse apprécier les images jusqu'au bout, jusqu'à ce que je libère ce très beau spécimen. À la forme de son ventre, j'en déduis qu'il s'agit d'un mâle, et vous l'aurez certainement remarqué, il lui manque une pince. Elle semble même planer, ou il semble planer tout au long de cette descente. Je vous rassure, il n'est pas mort. Et une fois, dès qu'il a atteint la roche, il repart rapidement. Et sur cet immense champ de Posidonie, il y a de très nombreuses Pinna nobilis, ou plus connues sous le nom de grande nacre de Méditerranée. Et là, j'en ramasse un très beau spécimen. Bon, celui-ci est malheureusement mort puisque je l'ai trouvé couché dans les algues, mais c'est quand même un coquillage qui est très grand et donc très impressionnant. Une immense moule. De retour au bateau, je croise ce petit poulpe. J'en profite pour faire quelques images et également remercier tous les nouveaux abonnés. Je ne souhaite qu'une chose, que votre nombre ne cesse de croître. Je remercie également tous les mordus de pêche sous-marine et je vous invite à venir nous y rejoindre sur la page Facebook du même nom. En espérant que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt.